Et ils vont se rendre compte qu'une grande partie de ce qu'on peut interpréter comme étant des symptômes, comme étant des maladies mentales, ne sont en fait que des adaptations à des styles de communication dysfonctionnels ou à des contextes qui peuvent nous mettre en difficulté. Et à partir de ce moment-là, c'est déjà une autre approche de la santé mentale, parce qu'on va voir l'apparition des symptômes comme étant une adaptation, la meilleure manière que la personne ait pu trouver pour s'adapter à un contexte dysfonctionnel. Et ça, c'est quelque chose qui amène vraiment une approche de la complexité, qui tend à prendre en compte les relations complexes qui peuvent exister dans les groupes d'appartenance. Donc si une personne vient se présenter à un thérapeute qui va plutôt avoir cette grille d'analyse systémique, il va tout de suite venir questionner sur ce que diraient les autres du problème qu'il amène. Il va tout de suite venir travailler à la question de quelles sont les ressources, quels sont les liens que cette personne entretient avec son entourage professionnel, familial, amical, etc. Et d'une certaine manière, c'est une approche qui est dépathologisante et non normative. Et c'est ça que je trouve, particulièrement intéressant. C'est vrai que, ben, à l'origine, c'était plutôt la psychanalyse, comme tu l'as dit, qui est très focalisée sur l'individu, l'intrapsychique, et c'est vrai que ça vient compléter l'image, et je trouve intéressant, comme tu le dis, de côté dépathologisant, parce que, bah, du coup, la problématique, c'est pas: «Je suis malade» ou c'est pas vraiment un problème, mais c'est une stratégie. Puis, bah, des stratégies, ça permet de réfléchir à, ouais, bah, quel autre type de stratégie je peux mettre, en place.